Où est ta moto, mon fils? Demanda ma mère en regardant le garage vide où se trouvait habituellement ma Harley Davidson 1983. Je me tenais devant l'entrée de sa maison à Denver, dans le Colorado, une bière fraîche à la main qui avait soudainement perdu tout son goût. Cette simple question m'a transpercé le cœur comme un couteau. Car la réponse était trop compliquée pour un dimanche après-midi ensoleillé. Je m'appelle Jason et, à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé devoir expliquer à ma propre mère pourquoi j'avais laissé ma femme et son père me convaincre de donner la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Cette moto n'était pas seulement du métal et du cuir. C'était le dernier cadeau que mon père m'avait fait avant de mourir d'un cancer 5 ans auparavant. C'était tous les week-ends que nous passions ensemble sur la route, à discuter de la vie tandis que le vent emportait nos soucis. C'était ma liberté, mon sanctuaire, mon lien avec l'homme qui m'avait tout appris sur l'honneur et la dignité. Et maintenant, elle était entre les mains d'un gamin gâté de 17 ans qui ne savait même pas changer l'huile. « Jason » insista ma mère, remarquant mon long silence. Je pris une profonde inspiration, me rappelant les mots exacts que ma femme Amanda avait utilisés 3 semaines auparavant. Ce n'est qu'une vieille moto, Jason. Tommy a besoin d'un moyen de transport pour son travail à temps partiel. Tu ne l'utilises presque jamais, et rester accroché au passé n'est pas sain. Son père, Richard, avait acquiescé d'un signe de tête solennel. Il est temps que tu grandisses et que tu penses à ta famille, mon garçon. Ta femme est enceinte de 2 mois. Il faut établir des priorités. La famille. Le mot qu'ils utilisaient comme arme pour désarmer toute ma résistance. Amanda était vraiment enceinte, et j'étais sincèrement heureux de cette nouvelle. Mais cela ne signifiait pas que je devais simplement remettre le souvenir le plus précieux de mon père à l'irresponsable fils de mon beau-père. Tommy avait accidenté 2 voitures au cours des 6 derniers mois. 2. Et maintenant, il voulait que je lui confie la Harley que mon père avait restaurée de ses propres mains pendant des années. Ils m'ont convaincu que c'était la bonne chose à faire. Ai-je finalement répondu à ma mère, sentant l'amertume des mots sur ma langue. Elle a froncé les sourcils, me connaissant trop bien pour accepter cette réponse. Jason Michael Thompson, ton père ne t'a pas élevé pour que tu sois un lâche. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Parce qu'elle avait raison. Mon père m'avait appris à me battre pour ce qui était juste, à défendre mes convictions, à ne jamais laisser personne m'intimider ou me manipuler. Et j'avais lamentablement échoué dans tous ces enseignements. Pire encore, pendant que j'étais là, réprimandé par ma propre mère, Tommy était probablement en train de foncer sur l'autoroute 75, sans avoir la moindre idée de la valeur sentimentale de la machine entre ses jambes inexpérimentées. L'ironie, c'est qu'Amanda et Richard avaient utilisé ma propre gentillesse contre moi. Ils savaient que je ferais n'importe quoi pour ma famille. Ils savaient que le bébé à venir rendrait n'importe lequel de leurs arguments plus convaincants. Ils savaient exactement sur quel bouton appuyer pour me faire céder. Mais ils ignoraient une chose importante. Ils ne savaient pas qu'avant de donner la moto, j'avais installé un dispositif de localisation GPS militaire discret dans le châssis. Un cadeau d'adieu de mon ancien camarade de l'armée, Marcus, qui travaillait dans la sécurité d'entreprise. Au cas où quelqu'un essaierait de la voler, avait-il plaisanté. Mais maintenant, en regardant le visage déçu de ma mère, ce petit dispositif devenait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Un outil de justice. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont la manipulation familiale peut révéler le côté le plus stratégique d'une personne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir jusqu'où la détermination peut mener quelqu'un. Parce qu'il pensait avoir gagné. Mais le match ne faisait que commencer. Ma mère a croisé les bras et m'a regardé avec cette expression que je connaissais depuis mon enfance. La même qu'elle avait quand je rentrais tard de l'école ou quand elle découvrait que j'avais menti au sujet de mes devoirs. Jason, raconte-moi exactement comment ça s'est passé. J'ai pris une profonde inspiration, me souvenant de chaque détail de ce samedi matin, 3 semaines auparavant. Amanda s'était réveillée avec des nausées dues à sa grossesse et avait demandé que nous allions déjeuner chez ses parents. Richard nous a accueillis à la porte avec ce sourire politique qu'il utilisait pour obtenir ce qu'il voulait. Il avait 58 ans, était un vendeur d'assurance prospère et avait élevé Tommy seul après que la mère du garçon se soit enfuie alors qu'il n'avait que 5 ans. C'était peut-être pour cela qu'il gâtait autant son fils. Ou peut-être était-ce simplement parce que Richard n'avait jamais appris à dire non à quelqu'un qu'il considérait comme un membre de sa famille. « Jason, j'ai besoin de te parler d'une chose importante », m'avait-il dit en m'entraînant dans son bureau pendant qu'Amanda restait dans la cuisine pour préparer du thé au gingembre contre les nausées. Le bureau de Richard était un sanctuaire rempli de trophées de vente et de photos avec des clients importants. Sur le mur principal, une photo de lui serrant la main du maire de Denver lors d'une campagne caritative. « C'est à propos de Tommy », avait-il commencé en fermant la porte derrière nous. Le garçon travaille chez McDonald's en ce moment, il essaie de mettre de l'argent de côté pour l'université. C'est un travail à temps partiel, mais le problème, c'est le transport.
Je savais où cette conversation allait mener. Tommy avait perdu son permis de conduire pour 6 mois après avoir accidenté la deuxième voiture de Richard. Une Honda Civic 2018 qu'il avait complètement détruite en essayant de dépasser un camion dans un virage sans visibilité. Il prend le bus depuis 2 mois, mais les horaires ne correspondent pas à ses horaires de travail. Parfois, il manque le travail parce que le dernier bus de la nuit ne passe pas près d'ici. Richard s'assit derrière son bureau, adoptant son attitude de vendeur professionnel. Je sais que tu as cette vieille moto dans ton garage. Amanda m'a dit que tu ne l'utilisais presque jamais. Je me suis dit que peut-être. C'est une Harley Davidson de 1983. L'interrompis-je, sentant l'irritation monter dans ma voix. Ce n'est pas juste une vieille moto. Elle appartenait à mon père. Son visage s'adoucit, prenant une expression de compréhension feinte. Bien sûr, bien sûr. Je comprends parfaitement. Mais réfléchis bien, Jason. Tu es sur le point de devenir père. Il est temps de laisser le passé derrière toi et de te concentrer sur l'avenir. À ce moment-là, Amanda apparut à la porte, tenant une tasse de thé et posant sa main libre sur son ventre encore petit. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, même si son sourire indiquait clairement qu'elle savait déjà. « Ton père me suggérait de prêter la Harley à Tommy. » Amanda s'assit à côté de moi sur le canapé, me prenant la main avec cette délicatesse étudiée qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait quelque chose. « Chérie, ce ne serait que temporaire. Jusqu'à ce qu'il puisse s'acheter une moto d'occasion ou quelque chose comme ça. Il a accidenté 2 voitures, Amanda. » C'était des accidents, protesta Richard. Le premier était la faute de l'autre conducteur qui a grillé le feu rouge. Le second était dû à la pluie. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. C'était ainsi que Richard justifiait toujours les erreurs de son fils. Comme si Tommy était une victime perpétuelle des circonstances, et non un jeune irresponsable qui conduisait comme s'il jouait à un jeu vidéo. De plus, continua Amanda, tu as toi-même dit que tu voulais vendre la moto. Tu te souviens ? Je n'avais jamais dit cela. Jamais. Mais elle était là, déformant une conversation que nous avions eue des mois auparavant au sujet de l'éventualité d'échanger la moto contre une voiture plus familiale lorsque le bébé serait né. J'ai dit que nous envisagerions peut-être d'échanger la moto contre une voiture lorsque le bébé serait né. Je n'ai pas dit que je voulais m'en débarrasser. C'est pratiquement la même chose, intervint Richard, retrouvant son ton persuasif. Et écoute, si Tommy en prend bien soin pendant quelques mois, elle pourrait même conserver sa valeur de revente. Les motos doivent être utilisées, pas rester dans le garage à prendre la poussière. Au cours de l'heure qui a suivi, ils ont utilisé toutes les tactiques possibles. Amanda a pleuré, disant que sa grossesse était stressante et que cela lui enlèverait un poids de savoir qu'elle aidait son frère adoptif. Richard a apporté des statistiques sur les accidents de la route, essayant de prouver que les motos étaient dangereuses pour les parents de famille. Ils ont parlé de responsabilité, de maturité, de sacrifice pour la famille. Ils ont utilisé ma propre gentillesse comme une arme contre moi. Et ça a marché. Pendant 2 heures, j'ai résisté. Mais quand Amanda m'a pris la main et m'a murmuré « S'il te plaît, fais-le pour nous », en regardant mon ventre où grandissait mon premier enfant, toute ma résistance s'est effondrée. « D'accord », ai-je murmuré, sentant une partie de moi mourir. Mais c'est un prêt. Et il doit prendre soin d'elle comme si c'était la sienne. Le sourire triomphant que Richard et Amanda ont échangé à ce moment-là aurait dû être un signal d'alarme. Ils n'étaient pas soulagés d'avoir résolu le problème du transport de Tommy. Ils étaient satisfaits d'avoir réussi à me manipuler exactement comme prévu. Maintenant, en racontant tout cela à ma mère, je réalisais à quel point j'avais été naïf. « Et où est Tommy maintenant » demanda-t-elle, la voix chargée d'une colère contenue. « Probablement en train de rentrer du travail, » répondis-je. « Sur ma moto. » Ma mère secoua la tête, le visage marqué par la déception. « Ton père doit se retourner dans sa tombe. » Cette phrase m'a profondément touché. Parce qu'elle avait raison. Mon père avait lutté pendant 3 ans contre le cancer, et au cours des derniers mois, alors qu'il savait déjà qu'il n'y avait plus d'espoir, il passait chaque week-end à restaurer cette Harley pour moi. Pour que tu te souviennes toujours que les vrais hommes protègent ce qui est important, m'avait-il dit en me remettant les clés, les mains tremblantes à cause de la chimiothérapie. Et je l'avais simplement donné à un adolescent irresponsable parce que je n'avais pas eu le courage d'affronter ma femme enceinte. Mais alors que ma mère me réprimandait dans sa cuisine, mon téléphone a vibré pour m'indiquer une notification de l'application de suivi. La moto était à l'arrêt depuis 15 minutes à une adresse que je ne reconnaissais pas. Une adresse qui n'était certainement pas le McDonald's où Tommy était censé travailler. Discrètement, j'ai ouvert la carte et j'ai vu l'emplacement exact. C'était un bar connu pour ses courses de motos illégales à la périphérie de la ville. Tommy n'allait pas au travail et n'en revenait pas. Il utilisait la Harley de mon père pour se faire remarquer.
Et à ce moment-là, en regardant le point rouge clignoter sur l'écran de mon téléphone, j'ai senti quelque chose changer en moi. La culpabilité et le regret ont commencé à se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux. La détermination. Discrètement, j'ai montré l'emplacement à ma mère. Il est au Murphy's Bar, ai-je chuchoté en pointant le point rouge sur l'écran. Cet endroit où ils organisent des courses illégales le mercredi soir. Le visage de ma mère s'est durci. Elle connaissait le Murphy's Bar parce que mon cousin Kevin y avait perdu son permis de conduire l'année précédente, arrêté par la police lors d'un contrôle. Alors il ne travaille pas, a-t-elle dit, la voix chargée d'une colère glaciale. Il utilise la Harley de ton père pour se la piffer comme un adolescent idiot. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Amanda. Salut, chérie. Sa voix était trop mielleuse, comme toujours quand elle voulait quelque chose. Tu peux rentrer à la maison? J'ai besoin de te parler d'une chose importante. Je suis chez ma mère en ce moment. Que s'est-il passé? Il y eut un silence. C'est à propos de Tommy. Eh bien, il y a eu un petit incident aujourd'hui. Mon estomac se noie. Quel genre d'incident, Amanda? Rien de grave. Juste quelques éraflures sur la moto. Tu sais à quel point ces vieilles Harley sont fragiles. Mon père a dit qu'il pouvait facilement la réparer. Quelques éraflures. Sur la Harley que mon père avait méticuleusement restaurée pendant des mois de chimiothérapie. La moto qu'il avait peinte de ses propres mains tremblantes, chaque détail ayant été choisi spécialement pour moi. Quel genre d'égratignure? Demandai-je, la voix dangereusement calme. Eh bien, il a légèrement heurté un poteau dans le parking du McDonald's. Mais ce ne sont que quelques rayures sur le réservoir et quelques dommages au guidon. Rien qui ne puisse être réparé. Elle mentait. Le GPS indiquait clairement que Tommy avait passé les 3 dernières heures au Murphy's Bar, et non au McDonald's. Et s'il ne s'agissait que d'un petit incident, pourquoi semblait-elle si nerveuse? Jason, tu es là? Demanda Amanda, interprétant mon silence comme un signe d'acceptation. Oui. Je rentre à la maison maintenant. Je raccrochai le téléphone et regardai ma mère. Ils ont accidenté la moto, dis-je simplement. Ce qui se passa ensuite était quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Ma mère, Catherine Thompson, une femme de 61 ans qui avait élevé 4 enfants après la mort de mon père, était véritablement furieuse. Ce n'était pas l'agacement contrôlé qu'elle affichait lorsque quelqu'un lui coupait la file d'attente au supermarché, ni la déception polie qu'elle manifestait lorsque les politiciens mentaient à la télévision. C'était une rage primitive, le genre de colère qui surgit lorsque quelqu'un profane quelque chose de sacré. Jason Michael Thompson, a-t-elle dit, utilisant mon nom complet comme elle le faisait quand j'étais enfant. Si tu ne fais rien à ce sujet, je le ferai. Maman. Non. Écoute-moi bien. Ton père a passé les derniers mois de sa vie à travailler sur cette moto pour toi. Chaque vis qu'il a serrée, chaque pièce qu'il a restaurée, chaque heure qu'il a passée dans le garage alors que la chimiothérapie le rendait malade, tout cela a été fait avec amour. Elle se leva de sa chaise dans la cuisine et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Et maintenant, tu as laissé un garçon gâté et irresponsable la détruire parce que tu n'as pas eu le courage de dire non à ta femme manipulatrice. Le mot « manipulatrice » m'a frappé comme une gifle. Parce qu'elle avait raison. Amanda avait utilisé ma propre gentillesse comme une arme contre moi. Elle savait exactement comment me faire culpabiliser, comment transformer mon refus en égoïsme, comment me faire passer pour le méchant parce que je voulais protéger quelque chose de précieux. Que me suggérez-vous de faire? Demandai-je. Ma mère se retourna, les yeux brillants de détermination. D'abord, tu vas chez eux et tu constates les dégâts de tes propres yeux. Ensuite, tu vas récupérer ce qui t'appartient. Et si Amanda crie? Et si elle dit que je suis irrationnel à cause des hormones de la grossesse? Alors tu lui rappelleras que les vrais hommes protègent ce qui est important. Et que ton père n'a pas élevé un lâche. Je conduisis jusqu'à la maison de Richard en silence, mon esprit passant en revue tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Les signes de manipulation étaient là depuis le début. La façon dont Amanda choisissait toujours des moments où j'étais émotionnellement vulnérable pour me demander des choses importantes. La façon dont Richard utilisait son âge et son expérience pour me faire sentir immature lorsque je n'étais pas d'accord. La tactique de double pression qu'ils utilisaient, se soutenant toujours mutuellement contre moi. Quand je suis arrivé à l'entrée de la maison de Richard, j'ai vu la Harley dans le garage. Mon cœur s'est arrêté. Le réservoir, que mon père avait peint en bleu métallisé avec des détails argentés, était profondément rayé. Le guidon était tordu. Le rétroviseur gauche était complètement cassé. Le côté gauche de la moto montrait des signes évidents qu'elle avait frotté contre quelque chose de rugueux, probablement de l'asphalte. Ce n'étaient pas des éraflures de stationnement.
C'étaient les dommages causés par un véritable accident. Tommy avait accidenté la moto lors d'une course illégale et avait essayé de le cacher. Amanda est apparue à la porte du garage, une tasse de thé à la main. Jason. Je suis contente que tu sois venu. Tu vois, ce n'est pas aussi grave que ça en avait l'air au téléphone. Elle me mentait effrontément. Amanda, ce ne sont pas des rayures de stationnement. Bien sûr que si. Tommy m'a tout expliqué. Il sortait du travail et n'a pas vu le poteau. Ça arrive à tout le monde. À ce moment-là, Tommy est sorti de la maison. 17 ans, les cheveux en bataille, un t-shirt Black Sabbath et l'attitude de quelqu'un qui n'a jamais eu à subir les conséquences de ses actes. Salut, Jason. Désolé pour la moto, mec. Les accidents, ça arrive, non? Les accidents, ça arrive. La même phrase que Richard avait utilisée pour justifier les 2 voitures que Tommy avait détruites. Où exactement cet accident s'est-il produit? Demandai-je calmement. Dans le parking du McDonald's, comme l'a dit Amanda. Je sortis mon téléphone et ouvris l'application de suivi. Intéressant. Parce que le GPS montre que tu as passé les 4 dernières heures au Murphy's Bar. Le visage de Tommy pâlit. Amanda laissa tomber sa tasse de thé, qui se brisa sur le sol du garage. GPS? Balbutia-t-elle. J'ai installé un traceur militaire sur la moto avant de la lui prêter. En cas de vol. En réalité, je l'avais installé parce qu'une partie de moi soupçonnait déjà Tommy de ne pas être responsable avec elle. Mais maintenant, en regardant les visages coupables devant moi, je réalisais que la situation était bien pire que je ne l'avais imaginé. Tommy, dit-il lentement, tu as accidenté la moto lors d'une course illégale au Murphy's Bar. Et vous avez tous les 2 décidé de me mentir à ce sujet. Jason, je peux t'expliquer. Commença Amanda. Non. Tu m'as déjà expliqué. Tu m'as expliqué que quelques rayures de stationnement sont plus importantes que la dernière chose que mon père m'ait laissée. Tommy a tenté une approche différente. Mec, détends-toi. Ce n'est qu'une vieille moto. Mon père peut l'envoyer chez le mécanicien et la remettre à neuf. Juste une vieille moto. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Pour eux, ce n'était qu'un objet. Pour moi, c'était 3 ans de samedi passés avec mon père mourant, qui m'enseignait la mécanique tout en luttant contre les nausées causées par la chimiothérapie. C'était chaque vis que nous avions serré ensemble, chaque pièce que nous avions choisie, chaque moment où il me racontait des histoires sur ses propres aventures à moto dans sa jeunesse. C'était le dernier cadeau tangible d'un homme qui m'avait tout appris sur la dignité, le respect et la responsabilité. Et il l'avait traité comme un jouet jetable. Où sont les clés? Ai-je demandé. Jason, ne dramatise pas, a dit Amanda, sa voix prenant ce ton condescendant qu'elle utilisait quand elle voulait me faire passer pour irrationnel. Les clés, Amanda. Écoute, je sais que tu es en colère, mais tu dois penser au bébé. Le stress n'est pas bon pour. Les clés de la moto que vous avez détruite après avoir menti sur l'endroit où elle était utilisée. Richard est sorti de la maison, ayant clairement entendu la discussion. Jason, réglons ça entre adultes. Je paierai les réparations et tout le monde sera content. Tu vas payer pour restaurer chaque rayure, chaque bosse, chaque pièce cassée exactement comme mon père l'a laissée? Eh bien, peut-être pas exactement comme elle était, mais je peux la rendre parfaitement fonctionnelle. Ce n'est pas une question de fonctionnement, Richard. C'est une question de respect. Je pris les clés de la moto des mains de Tommy, qui était clairement mal à l'aise face à la tension. Jason, tu ne peux pas simplement prendre la moto. Nous avions un accord. Protesta Amanda. Nous avions. Mais l'accord était que Tommy en prendrait soin comme si c'était la sienne. Et qu'elle serait utilisée pour se rendre au travail. J'ai pointé du doigt les dégâts. Ça ne ressemble pas à de l'entretien. Et le Murphy's Bar n'est certainement pas le McDonald's. En poussant la Harley endommagée hors du garage, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la lucidité. De la lucidité sur qui étaient vraiment les gens autour de moi. De la lucidité sur la façon dont ils percevaient mes sentiments et mes souvenirs. Et une lucidité sur le fait que si je ne défendais pas ce qui était important pour moi, personne d'autre ne le ferait. Amanda m'a suivi dans la rue, sa voix devenant de plus en plus aiguë à chaque pas. Jason, tu es complètement irrationnel. Ce n'est qu'une moto. Nous avons des choses plus importantes à nous préoccuper, comme notre mariage et le bébé. J'ai arrêté de pousser la moto et je me suis retourné pour la regarder. Amanda, si pour toi ce n'est qu'une moto, alors pourquoi était-ce si important de me convaincre de la donner à Tommy? Elle est restée sans voix pendant un moment. Parce que vous saviez exactement ce qu'elle représentait pour moi. Et vous avez décidé que vos désirs étaient plus importants que mes sentiments. J'ai continué à pousser la Harley endommagée dans la rue,
laissant derrière moi 3 personnes qui avaient enfin compris qu'elles avaient franchi une ligne qu'elles n'auraient pas dû franchir. Mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai mis la moto dans mon propre garage, j'ai réalisé que reprendre ce qui m'appartenait n'était que la première étape. Le vrai problème n'était pas seulement la moto endommagée. C'était le schéma de manipulation qui avait permis que cela se produise. Et les schémas, eh bien, les schémas peuvent être brisés. Surtout quand on décide enfin d'arrêter d'être une victime et de commencer à être l'architecte de sa propre justice. Pendant les 3 jours qui ont suivi, Amanda m'a bombardé de messages. D'abord, il y a eu les excuses calculées. Jason, mon amour, je sais que tu es en colère, mais tu dois comprendre que ce n'est qu'une moto. Nous allons avoir un bébé et tu te focalises sur des choses matérielles. Puis sont venues les tentatives de culpabilisation émotionnelle. Je suis enceinte et stressée, et tu m'ignores à cause d'un bout de métal? Quel genre de père vas-tu être? Et enfin, la menace voilée que je savais inévitable. Mon père dit que tu agis de manière immature et que nous devrions peut-être repenser certaines choses dans notre mariage. Chaque message ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Pour eux, j'étais un obstacle facilement manipulable entre leurs désirs et leur satisfaction immédiate. La moto n'était qu'un test. Si je cédais cette fois-ci, ce serait la maison la prochaine fois. Puis ce serait mon compte d'épargne. Puis ce serait ma dignité, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme que mon père avait élevé. Mais pendant qu'Amanda envoyait ses messages manipulateurs, j'étais dans le garage avec ma boîte à outils, répertoriant chaque dommage sur la Harley. Des rayures profondes sur le réservoir qui nécessiteraient un ponçage complet et une nouvelle peinture. Un guidon tordu qui devrait être remplacé. Un rétroviseur cassé. Un protège-moteur cabossé. Un pot d'échappement rayé. Le budget pour tout restaurer exactement comme mon père l'avait laissé serait d'au moins 3500 $. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était aussi la minutie avec laquelle mon père avait soigné chaque détail. La peinture bleue métallisée qu'il avait spécialement mélangée pour qu'elle soit assortie à mes yeux. Les détails argentés qu'il avait peints à la main pendant ses séances de chimiothérapie. La selle en cuir qu'il avait choisie parce qu'il savait que je passerais de longues heures sur la route. Tommy avait détruit 3 ans de travail passionné en une seule nuit d'irresponsabilité. Et il voulait que je passe à autre chose, simplement parce que nous étions une famille. Le lundi matin, j'ai passé mon premier coup de fil. Service des ressources humaines de Pinnacle Insurance. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Jason Thompson. J'aimerais vous faire part de certaines préoccupations d'ordre éthique concernant l'un de vos vendeurs seniors. Un instant, s'il vous plaît. Richard travaillait chez Pinnacle depuis 15 ans. Il avait une réputation irréprochable, était le 2e vendeur le plus performant de la succursale de Denver et ses clients l'adoraient. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Pendant mon mariage avec Amanda, j'avais observé de près la façon dont Richard opérait. Comment il gonflait légèrement les primes d'assurance pour les clients plus âgés qui ne comprenaient pas les détails. Comment il vendait des polices inutiles à de jeunes couples qui se fiaient à son expérience. Comment il manipulait les clauses en petits caractères pour maximiser ses commissions. Rien de techniquement illégal. Juste moralement discutable. Et maintenant, j'avais les noms, les dates et les montants précis de conversations auxquels j'avais assisté lors de barbecues familiaux. Monsieur Thompson, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais signaler des pratiques commerciales douteuses dont j'ai été personnellement témoin. L'enquête interne commencerait dans une semaine. Richard ne le savait pas encore, mais sa réputation irréprochable était sur le point d'être examinée à la loupe. Mon deuxième appel était encore plus intéressant. Département des transports de Denver. Bonjour, je voudrais signaler des courses illégales de moto qui ont lieu régulièrement au Murphy's Bar. Pouvez-vous me donner plus de détails? J'ai des preuves GPS montrant un mineur utilisant ma moto volée pour des activités illégales sur place. Techniquement, la moto n'avait pas été volée. Mais Tommy l'avait utilisée à des fins non autorisées, ce qui, juridiquement, constituait un usage abusif de propriété. Et il avait menti sur l'endroit où il se trouvait, ce qui pouvait être considéré comme une obtention frauduleuse. Nous allons enquêter. Pouvez-vous nous envoyer les preuves? J'ai envoyé des captures d'écran du suivi GPS, montrant clairement que Tommy avait passé des heures au Murphy's Bar alors qu'il aurait dû être au travail. Mon troisième appel a été le plus satisfaisant de tous. McDonald's de la 5e avenue. Bonjour, j'aimerais vérifier les horaires de travail d'un employé. Tommy Richard. Un instant. J'ai attendu 3 minutes. Je suis désolé, monsieur, mais nous n'avons aucun employé de ce nom. Vous en êtes sûr? Il devrait travailler là-bas depuis quelques mois. Je vérifie à nouveau. Non, nous n'avons définitivement personne du nom de Tommy Richard sur notre liste de pets actuelle ou passée.
Tommy avait menti au sujet de son emploi. Pendant des mois. Alors qu'il utilisait ma moto pour aller travailler, il ne faisait en réalité que s'amuser en ville aux dépens de la mémoire de mon père. Si vous suivez cette histoire sur la façon dont de petits mensonges peuvent faire s'effondrer des empires de manipulation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la véritable justice commence seulement à se révéler. Cet après-midi-là, Amanda est venue chez moi. Sans prévenir, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait me prendre au dépourvu. Elle portait cette robe bleue qu'elle savait que j'aimais, la main stratégiquement placée sur son ventre pour me rappeler constamment sa grossesse. Jason, nous devons parler en adulte. Entre. Elle s'assit sur le canapé, adoptant cette posture de victime qu'elle maîtrisait si bien. Chérie, je sais que tu es contrariée à propos de la moto, mais tu dois comprendre la situation de Tommy. Quelle situation, Amanda? Il a perdu son emploi la semaine dernière. Il avait honte de le dire à mon père. La seule chose qui le maintient à flot, ce sont ses petits boulots. Des petits boulots. Elle mentait encore. Quel genre de petits boulots? Des livraisons, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il avait besoin de la moto. Pour rester financièrement indépendant. Amanda, j'ai appelé McDonald's aujourd'hui. Tommy n'a jamais travaillé là-bas. Son visage pâlit, mais elle se ressaisit rapidement. Ça doit être un malentendu. Peut-être qu'ils ne l'ont pas enregistré correctement. Ou peut-être qu'il a menti sur son emploi pour justifier l'utilisation de ma moto. Jason, tu es paranoïaque. Pourquoi Tommy mentirait-il à ce sujet? Je lui ai montré les captures d'écran du GPS. Parce qu'il utilisait la Harley pour participer à des courses illégales au Murphy's Bar. Amanda a regardé l'écran pendant un long moment. Je pouvais voir son esprit travailler, calculer, chercher une nouvelle approche. Même si c'est vrai, a-t-elle finalement dit, c'est pratiquement mon frère. Et il a fait une erreur. Nous en faisons tous. Certaines erreurs coûtent 3500 $ à réparer. Nous avons payé la réparation. Allez-vous payer pour restaurer chaque éraflure exactement comme mon père l'a laissé? Avec les peintures d'origine? Avec les mêmes techniques artisanales? Jason, soyez raisonnable. C'est impossible. Alors Tommy aurait dû être plus prudent. Amanda s'est levée, sa frustration transparaissant enfin derrière son masque de vulnérabilité. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu utilises cette moto comme excuse pour saboter notre mariage. Théorie intéressante. Tu ne veux pas vraiment être marié avec moi. Tu ne veux pas être père. Tu cherches n'importe quelle raison pour fuir tes responsabilités. C'était incroyable. Même confrontée à des preuves évidentes de mensonges et de manipulation, elle essayait toujours de me faire passer pour le méchant. Amanda, je vais te poser une question simple. Si la situation était inversée, si j'avais prêté quelque chose qui t'était cher à un ami irresponsable qui m'avait menti sur l'endroit où il l'utilisait et qu'il avait ensuite accidenté, tu ne serais pas en colère? C'est différent. Pourquoi? Parce que... Elle a hésité. Parce que ce n'est qu'une moto. Voilà. Après toute cette manipulation, toutes ces excuses élaborées, toutes ces tactiques émotionnelles, la vérité crue a finalement émergé. Pour elle, les choses qui comptaient pour moi n'avaient tout simplement aucune valeur. Amanda, je veux que tu quittes ma maison. Jason, ne dramatise pas. Pars. Après son départ, elle klaxonnant avec colère dans l'allée, je me suis assis sur la terrasse avec une bière fraîche. Mon téléphone affichait 17 messages manqués de Richard. Apparemment, l'enquête du service des ressources humaines avait commencé plus tôt que prévu. Et apparemment, certains de ses clients les plus anciens avaient décidé de poser des questions sur leur police après avoir reçu des appels de routine sur la satisfaction client. Des appels que j'avais peut-être suggéré de passer. Anonymement. En tant que client préoccupé par les pratiques du secteur. J'ai regardé la Harley endommagée dans le garage, puis les messages frénétiques sur mon téléphone. Mon père disait toujours que la justice n'était pas quelque chose qui vous arrivait. C'était quelque chose que vous créiez. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti que j'honorais enfin ses enseignements. La donne avait complètement changé. Ils ne le savaient pas encore, mais ils n'étaient plus les prédateurs. Ils étaient désormais les proies. Le jeudi matin, mon téléphone a sonné à 6h45. C'était Richard, la voix brisée et désespérée. Jason, je dois te parler de toute urgence. Peux-tu m'expliquer pourquoi ils enquêtent sur mon compte de commission dans l'entreprise? Je ne sais pas de quoi tu parles, Richard. Le service des ressources humaines m'a appelé hier pour me dire qu'ils avaient reçu une plainte anonyme concernant mes pratiques commerciales. Ils sont en train de passer en revue tous mes contrats des 5 dernières années. Je pouvais l'entendre respirer bruyamment à l'autre bout du fil. Jason, je sais que tu es contrarié par l'histoire de la moto, mais cela pourrait ruiner ma carrière.
15 ans de travail. Ce n'est sûrement qu'une enquête de routine, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas une enquête de routine. Ils ont les noms précis de clients, les dates exactes des conversations, le détail des commissions. Quelqu'un a donné des informations très précises sur mon travail. Des informations qu'il avait fièrement partagées lors de barbecues familiaux, lorsqu'il buvait trop et aimait se vanter de la façon dont il maximisait les opportunités avec des clients plus âgés. Je suis sûr que si tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien à craindre. Jason, s'il te plaît. Je suis pratiquement ton beau-père. Nous allons avoir un petit-fils. Tu ne peux pas laisser une chose pareille. Richard, je dois aller travailler. Bonne chance pour ton enquête. J'ai raccroché et je suis allé prendre mon petit déjeuner. 2 heures plus tard, Amanda est venue me voir à mon bureau. Elle avait pleuré, elle n'était pas maquillée et elle affichait cette vulnérabilité calculée qu'elle utilisait lorsqu'elle avait besoin de quelque chose de toute urgence. Jason, mon père risque de perdre son emploi. Tu es au courant? Je sais qu'il fait l'objet d'une enquête pour des pratiques commerciales douteuses. C'est toi qui l'as dénoncé. Je l'ai regardé dans les yeux pendant un long moment. Pourquoi ferais-je cela, Amanda? Selon vous, je ne suis qu'un homme immature obsédé par une vieille moto. Jason, ce n'est pas une blague. S'il est licencié, comment allons-nous payer les factures? Il nous aide à payer notre hypothèque. Intéressant. Elle admettait qu'il dépendait financièrement de Richard. La même personne qui m'avait manipulé pour que je remette la Harley de mon père à un adolescent irresponsable. Amanda, je suis sûr que vous vous en sortirez. Après tout, les familles se soutiennent, n'est-ce pas? Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel encore plus intéressant. Monsieur Thompson, ici le sergent Martinez du département de la circulation. Au sujet de votre plainte concernant les courses illégales. Oui, nous avons fait une descente au Murphy's Bar hier soir. Nous avons trouvé 17 personnes impliquées dans des courses illégales, dont un mineur conduisant une moto enregistrée à son nom. Tommy s'était fait prendre. Le mineur, Thomas Richard, affirmait qu'il avait la permission d'utiliser la moto. Est-ce vrai? Il avait la permission de l'utiliser exclusivement pour se rendre au travail. J'ai découvert qu'il avait menti au sujet de son emploi et qu'il l'utilisait à des fins illégales. Je comprends. Il est poursuivi pour conduite sans supervision adéquate, participation à des courses illégales et utilisation non autorisée d'un véhicule. La moto a été saisie et peut être récupérée. Quand je suis arrivé au dépôt du service des transports, Tommy était là avec Richard. Ils avaient tous deux l'air abattus. Tommy, en particulier, était méconnaissable. Sans son attitude arrogante, sans son sourire moqueur, il n'était plus qu'un adolescent effrayé qui avait enfin dû faire face à de réelles conséquences. Jason. Richard s'est approché, désespéré. Merci d'être venu chercher la moto. On peut en discuter? Discuter de quoi, Richard? Tommy a fait une erreur. Il le sait maintenant. Mais tu n'avais pas besoin d'impliquer la police. Je n'ai pas impliqué la police. Ils m'ont contacté parce que la moto était utilisée dans le cadre d'activités illégales. Mais tu savais où elle se trouvait grâce à ce GPS. Et vous saviez que Tommy mentait au sujet de son emploi. Richard resta silencieux. Tommy finit par parler, d'une petite voix pleine de remords. Je suis désolé, Jason. Je ne savais pas que la moto était si importante. Ce n'était pas une question d'importance, Tommy. C'était une question de respect. Et d'honnêteté. Je sais. J'ai tout gâché. Je les regardais tous les deux pendant un moment. Tommy, tu devras faire face aux conséquences juridiques de tes actes. Cela inclut des amendes, des travaux d'intérêt général et probablement la perte de ton permis quand tu l'auras obtenu. Et mon père? Demanda Tommy en regardant Richard. Qu'est-ce qu'il y a avec ton père? L'enquête sur son entreprise. Amanda a dit que tu... Je n'ai lancé aucune enquête, Tommy. J'ai simplement répondu quand on m'a interrogé sur des pratiques dont j'avais été témoin. Richard déglutit. Jason, tu peux leur dire qu'il s'agit d'un malentendu. Je peux dire la vérité. Que tu partageais fièrement tes stratégies de vente lors des réunions de famille. Ça va me détruire. Richard, tu as passé des mois à me convaincre qu'il était temps de grandir et d'assumer mes responsabilités. C'est maintenant ton tour. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Amanda, hystérique. Jason, où es-tu? Tommy a été arrêté. Et maintenant, l'entreprise de mon père veut qu'il démissionne volontairement ou il sera licencié pour faute grave. Je suis au dépôt de la police pour récupérer ma moto. Tu dois faire quelque chose. Tu dois. Amanda, je dois y aller.
Je suis occupé à réparer la Harley que vous avez détruite. » J'ai raccroché et je me suis tourné vers Richard et Tommy. « Messieurs, ce fut un plaisir. » Richard a tenté un dernier coup. « Jason, Amanda est enceinte. Tu ne peux pas abandonner ta famille maintenant. » Je me suis arrêté à la porte du dépôt et je me suis retourné. Une famille se soutient mutuellement, Richard. Une famille ne ment pas, ne manipule pas et ne détruit pas les choses les plus précieuses les unes des autres. Mais une vraie famille m'aurait aidé à réparer la moto après l'accident. Une vraie famille se serait excusée sincèrement. Une vraie famille n'aurait pas menti sur l'endroit où elle était utilisée. Richard avait les larmes aux yeux. Que va-t-on faire maintenant? Ils vont apprendre la même leçon qu'ils ont essayé de m'enseigner. Que les actions ont des conséquences. Et que grandir signifie assumer la responsabilité de ses propres erreurs. Alors que je rentrais chez moi avec la Harley endommagée sur la remorque, j'ai reçu un message de ma mère. J'ai vu les informations sur Richard à l'entreprise. Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Ton père serait fier de toi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sincèrement. Ils avaient essayé de m'enseigner la famille et la responsabilité. Mais au final, c'est moi qui ai appris quelque chose. J'ai appris qu'une vraie famille protège ce qui est sacré. J'ai appris que le respect ne s'obtient pas par la manipulation. Et j'ai appris que parfois, la leçon la plus importante que l'on puisse enseigner à quelqu'un, c'est que ses actions comptent vraiment. Richard a perdu son emploi vendredi. Tommy comparaîtra devant le tribunal pour mineur la semaine prochaine. Et Amanda? Amanda a découvert que lorsque l'on utilise la manipulation comme principal outil relationnel, on finit par se retrouver sans personne à manipuler. Mais pendant qu'il faisait face aux conséquences d'années de comportement irresponsable, j'étais dans le garage avec ma boîte à outils, commençant le long processus de restauration de chaque éraflure, chaque bosse, chaque morceau endommagé de la dernière chose tangible que mon père m'avait laissée. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti que j'honorais enfin tout ce qu'il m'avait appris sur le fait d'être un vrai homme. 3 mois plus tard, la Harley était entièrement restaurée. Chaque éraflure avait été poncée et repeinte avec la même peinture bleue métallisée que mon père avait utilisée. Chaque détail argenté avait été recréé à la main par un artisan de 60 ans qui avait connu mon père personnellement. Le cuir du siège a été remplacé par une pièce identique que j'ai mis des semaines à trouver. Elle était exactement comme mon père l'avait laissée le dernier jour que nous avions passé ensemble dans le garage. Ce samedi matin, alors qu'il polissait les derniers détails, ma mère est arrivée avec du café et des toasts. « Ton père serait fier », a-t-elle dit en passant la main sur le réservoir bleu brillant. « Pas seulement de la moto. De toi. » J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert les messages que j'avais reçus la semaine précédente. Richard avait tenté un dernier coup désespéré. « Jason, je sais que tu es en colère, mais nous pouvons régler cela en famille. Amanda est enceinte de 5 mois et a besoin de stabilité. Il est intéressant de noter qu'après avoir perdu son emploi et fait l'objet d'une enquête criminelle pour pratiques frauduleuses en matière d'assurance, il voulait enfin régler les choses en famille. Mais il était trop tard pour cela. Tommy avait été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général et avait perdu son permis provisoire pendant 2 ans. Plus important encore, il avait dû comparaître devant un juge et expliquer comment il avait menti sur son emploi pour justifier l'utilisation de ma propriété à des fins illégales. L'humiliation au tribunal, selon ma mère qui a assisté aux audiences, a été dévastatrice pour un adolescent habitué à ne jamais faire face à de réelles conséquences. Amanda a tenté une réconciliation par l'intermédiaire de ma petite sœur. Elle a dit que tu avais changé, Jason. Que tu es cruel et vengeur. Que ce n'est pas qui tu es vraiment. Ma sœur avait raison sur un point. J'avais changé. Avant, j'étais un homme qui laissait les autres piétiner ses valeurs les plus sacrées au nom de l'harmonie familiale. Maintenant, j'étais un homme qui protégeait ce qui comptait, peu importe qui cela dérangeait. Amanda était retournée vivre chez ses parents après que Richard ait perdu son emploi. Ironiquement, il dépendait désormais de la pension de retraite de la mère de Richard pour survivre. La même femme qu'ils avaient négligée pendant des années, reléguée dans une maison de retraite pendant qu'ils utilisaient sa maison comme garantie pour des prêts d'investissement. La justice poétique voulait qu'elle soit désormais la seule source de revenus stables de la famille. Et apparemment, elle n'était pas très intéressée par l'idée d'aider financièrement des personnes qui s'étaient montrées irresponsables avec les biens d'autrui. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel inattendu. « Monsieur Thompson, ici Marcus, du service de sécurité de l'entreprise. Le dispositif GPS que j'ai installé sur votre moto a sauvé plus de vies que nous ne l'aurions imaginé. » Comment ça? Les informations que vous avez fournies sur les courses illégales au Murphy's Bar ont conduit à une enquête plus approfondie. Nous avons découvert un réseau de courses impliquant des mineurs qui volaient des motos pour faire la course. Apparemment, Tommy n'était pas seulement irresponsable.
Ils faisaient partie d'un groupe qui empruntait des motos sans la permission de leur propriétaire pour faire des courses nocturnes. Ma dénonciation avait permis de démanteler toute l'opération. 12 motos ont été rendues à leur propriétaire légitime hier, a poursuivi Marcus. Et 3 mineurs ont été empêchés de s'impliquer davantage dans des crimes de vol. Ce dimanche-là, exactement 1 an après la mort de mon père, j'ai emmené la Harley restaurée au cimetière. Je me suis assis à côté de la pierre tombale en granit noir, j'ai démarré le moteur et l'ai laissé ronronner doucement. Papa, j'ai appris quelque chose d'important cette année. Tu m'as toujours dit que les vrais hommes protègent ce qui est important. Mais je pensais que cela signifiait céder pour maintenir la paix. Une douce brise a fait bouger les feuilles de l'arbre voisin. Maintenant, je comprends que protéger quelque chose signifie parfois être prêt à se battre pour cela. Même si cela signifie décevoir des personnes qui espéraient que je sois plus facile à manipuler. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une enveloppe sur le pas de la porte. À l'intérieur, une lettre d'Amanda. Jason, je sais que tu ne me pardonneras pas facilement. Mais je veux que tu saches que je comprends enfin ce que cette moto représentait pour toi. Mon père m'a parlé des matins que vous passiez dans le garage pendant sa chimiothérapie. Je regrette d'avoir été si égoïste. J'espère qu'un jour tu pourras pardonner à notre famille ce que nous avons fait. Ce n'était pas exactement des excuses complètes. Mais c'était une reconnaissance. Et parfois, la reconnaissance est la première étape vers un véritable changement. Aujourd'hui, quand je passe devant l'ancienne maison de Richard, je vois Tommy tondre la pelouse des voisins. Un vrai travail, un salaire honnête, de véritables responsabilités. Richard a trouvé un emploi dans la vente d'assurance vie en porte-à-porte, une baisse significative par rapport au prestige qu'il avait autrefois. Et Amanda, elle élève notre fils avec l'aide de sa grand-mère paternelle, apprenant que les actions ont vraiment des conséquences, surtout lorsqu'elles deviennent des modèles de comportement. Quant à moi, tous les lundis matins, je me lève tôt, je prends mon petit déjeuner avec ma mère, puis je prends la route sur la Harley bleue métallisée de mon père. Je parcours désormais les mêmes routes que nous empruntions ensemble, en sa mémoire. Et chaque fois que je sens le vent sur mon visage et que j'entends le vrombissement du moteur qu'il a restauré avec tant d'amour, je me souviens de la leçon la plus importante qu'il m'ait enseignée. Que les vrais hommes ne se contentent pas de protéger ce qui est important. Ils enseignent aux autres, par l'exemple, le coût réel du manque de respect envers les choses sacrées. Si cette histoire sur la façon dont de petits actes de dignité peuvent réparer de grandes injustices vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Twist et Revenge pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leur victimisation en victoire. Car parfois, la vengeance la plus puissante consiste simplement à refuser d'accepter que vos biens les plus précieux soient traités comme des objets jetables. Et lorsque vous faites cela, vous découvrez que vous protégiez bien plus que des objets. Vous protégiez votre propre âme.